L'école est l'endroit privilégié pour permettre à tous les enfants d'acquérir des connaissances qui seront leurs compétences de demain. Tu entres dans un monde nouveau, tu t'en vas, la polyvalence, là. C'est là qu'on te le dit, mais si lui, c'est pas pareil. Les principes qui sous-tendent la démarche vers une intégration scolaire pour les enfants handicapés sont bien simples. Ils disent à peu près ceci. Tous les enfants peuvent apprendre et se développer. L'enfant a le droit d'arriver dans un milieu scolaire formé et sensibilisé. Et, quelles que soient les différences, les droits sont égaux. Je crois que c'est les premiers pas de l'insertion, c'est regarder ce que Sophie fait comme tous les autres et non pas faire une image, regarder Sophie, ce qu'elle ne fait pas comme tous les autres. En 1990, sur plus de 2000 enfants qui auraient dû recevoir du soutien pour leur intégration scolaire, 729 n'ont pu être intégrés faute de support et 1350 auraient dû être intégrés par les commissions scolaires. Ces chiffres sont désolants. Ils démontrent qu'on oublie à quel point l'école est nécessaire pour que l'enfant puisse recevoir un enseignement adéquat sur le plan intellectuel. C'est pas moi le responsable. Comme vous voyez, j'ai un handicap physique, mais j'ai une tête. L'intégration scolaire pour des enfants différents est-elle un rêve, une réalité ou un défi que vous relèverez avec nous? Et voilà, vous le savez, on dit souvent l'expression est consacrée maintenant, une image vaut 1000 mots. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Mme Michèle Arbour, Mlle Nathalie Dupéré, M. Richard Pelletier, qui nous présenter quelque chose d'absolument magnifique. Mme Arbour, vous êtes la conceptrice de l'affiche, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment on part l'idée de concevoir une affiche semblable? Bien, évidemment, on s'inspire toujours de notre entourage. Alors moi, l'année passée, j'ai un de mes proches qui a dû passer plusieurs mois en béquille. Et puis, il me faisait part de ses découvertes quand tout devient plus difficile et puis moins accessible. Comme par exemple, quand quelqu'un te ferme une porte au nez ou bien au contraire, l'ouvre, il faut te le laisser passer. Alors, l'entraide, c'est ce que j'ai retenu qui était la chose la plus importante. C'est le thème que vous avez décidé de développer autour de cette affiche-là. C'est un grand succès, mais une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a trouvé le thème, il faut l'illustrer. Et ça, c'est le travail de Nathalie, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, c'est un petit peu mon travail. Une fois que la conception est faite, souvent le graphiste a travaillé avec plusieurs intervenants, soit les photographes ou les illustrateurs, pour mettre en image son idée. Puis moi, c'est à ce moment-là que j'interviens, justement pour dessiner, pour mettre en image. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec Michèle à ce moment-là? En très étroite collaboration, oui. On est toujours comme... On travaille ensemble. Je fais des dessins, je lui montre, elle les approuve. C'est comme ça qu'on marche un peu. Et... Voulez-vous qu'on vous explique un peu l'idée de ça ici? J'aimerais ça, s'il vous plaît, pour le bénéfice d'un peu tout le monde. OK. C'est que la première main qui est là, elle pousse la chaise roulante. Donc, c'est une aide directe qu'on peut apporter aux gens. Et puis après ça, la main se transforme pour aller recueillir les dons du Téléthon. Et puis tous ces efforts-là d'entraide sont canalisés vers la personne handicapée pour lui permettre d'avoir une plus grande liberté qui est symbolisée par l'oiseau, pour leur permettre d'atteindre l'autonomie à laquelle ils aspirent. Bien, félicitations, c'est un très beau travail parce que c'est ça finalement le grand défi que l'on court cette fin de semaine. C'est l'autonomie, encore une fois. Bravo. Et évidemment, une fois qu'on a fait la conception, une fois qu'on a fait l'illustration, il faut mettre ça en banque, diffuser ça sur une large part. Et c'est un peu le travail de M. Richard Pelletier qui représente l'entreprise Richard Veilleux Imprimeur. Oui, après avoir été approché par l'Association de la paralysie cérébrale, c'est avec plaisir et une grande joie que nous avons procédé à l'exécution, le concept et l'impression de toute l'image du Téléthon 1992. Parce qu'on parle pas seulement de l'affiche, là, parce que ça devient ni plus ni moins que l'affiche porte-parole de toute la thématique de la fin de semaine du Téléthon. Exact. Il y a les macarons qui sont vendus, il y a les pochettes de présentation, la papeterie. C'est beaucoup. Mais c'est un gros travail. Ça veut dire combien d'affiches? Avez-vous des chiffres là-dessus? Oh, les quantités exactes, je pourrais pas vous le dire. Ça peut être dans les 50, 100 000 affiches. À ce point-là? Oui. Et en plus, vous n'êtes pas que... Vous ne fournissez pas que les services techniques d'impression. Vous avez décidé d'être un commanditaire avec un grand C. Oui, pour nous, c'était très important d'être commanditaire parce que c'est une grande cause qu'on est fiers de supporter. Puis aujourd'hui, au nom de Richard Veilleux Imprimeur, il me fait plaisir de vous offrir ce chèque de 5 000 $.
5 000 $, mesdames, messieurs, de la part de Richard Veilleux, imprimeur. Merci beaucoup, M. Pelletier. Félicitations, Nathalie. Bravo, Michel, pour ce magnifique travail. Ah, ben oui, c'est comme ça que ça se passe toute la journée durant jusqu'à 21 h aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe sur la scène du complexe des Jardins. Mais il y a beaucoup d'actions également sur le plateau régional. On retrouve Nicole. Tout à fait raison, mon cher Guy. Et on va tout de suite dans la région de l'Outaouais rencontrer Gilles qui, lui, rencontre Gilles Lachapelle. Nicole, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire qui, lui, sait relever les défis tous les matins. C'est Gilles Lachapelle. Je le présente parce qu'imaginez-vous qu'il est conseiller spécial de l'Association de paralysie cérébrale. Il est impliqué socialement. Il siège actuellement sur 3 conseils d'administration. Au Conseil régional des loisirs de l'Outaouais, supplément au logement pour personnes handicapées. Et il est également, en plus, bénévole au Téléthon. Gilles Lachapelle, bonjour, bon matin, Gilles. Bonjour. Gilles, qu'est-ce que tu fais en plus au Téléthon? Faire des macarons, faire la tournée des caisses. Entre autres, Gilles veut nous dire qu'il fait la tournée des caisses populaires des Jardins. C'est une tournée qui a été extraordinaire, qui a parcouru au-delà de 40 caisses en Outaouais. Il a fait également la tournée avec tous les animateurs du matin dans la région de l'Outaouais. Puis en plus, ben, il s'est permis de vendre des macarons, ce qui est quand même extraordinaire. Et il ne refuse jamais de participer. Ça, c'est une priorité. Tu as un message spécial à livrer, Gilles. Ouais. Un gros merci, un merci spécial aux caisses populaires de l'Outaouais. Merci infiniment, Gilles. Chaque année, avec le Téléthon, on voit apparaître des marchetons, des coursetons, des quillotons, des dartons, des sautons. Envoie-donc par là et swing la baguette dans le fond de la boîte à bois et tout. Non, mais sérieusement, ça bouge en Abitibi-Témiscamingue et c'est un dimanche qui s'annonce extraordinaire. Je sens que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, mais James, il ne faut pas les oublier parce que je sais et j'ai écho ici à les vents, le Nordais, qui me transporte des paroles me disant que ça bouge à des activités qu'on a déjà de bons montants d'amassés. Et au cours des prochaines heures, on va voir apparaître ça derrière moi sur mon grand tableau. Alors, à Joutel, aujourd'hui, a lieu un marcheton de 3 000 et demi partant de la mine Anne-Nico. À compter de 10 heures, ça se terminera à l'Arena. Ensuite, les marcheurs pourront se joindre à la population pour participer à un bingo à compter de 13 heures à l'Arena, organisé par mesdames Nicole Raymond et Marina Raymond. Également, aujourd'hui, et depuis hier, il faut le mentionner, une journée d'activité est organisée au Carrefour Lassar, dans le hall du Carrefour. Alors, c'est ouvert à la population. Il y aura même un brunch et des musiciens. Également, pour le secteur de Lassar, toujours à Villebois également, Mme Pierrette Maillot vous invite pour venir bruncher. On a toujours des brunchs un peu partout, avec ses bénévoles à compter de 10 h jusqu'à 14 h. C'est au restaurant Le Conquérant. M. Rémi Tremblay de Disconor fera gracieusement l'animation, et je le connais, il a la parole aussi facile que moi. Alors, je sais que ça va être drôlement intéressant. Et cette activité est commanditée par Métro Lassar. Aussi rapidement, à Béarn aussi, il y a plusieurs activités, dont un brunch, un souper aux spaghettis. C'est à Béarn. Bon, alors, allez-y, rendez-vous en grand nombre ou encore téléphonez si vous ne pouvez vous déplacer. Et dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a d'excellentes raisons de vouloir atteindre notre objectif. Alors, il va falloir vous bouger un petit peu. Réal Gagnon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fort bien mentionné qu'il va falloir se bouger. Oui. Parce qu'on va vous donner un exemple pourquoi on a besoin de votre aide. On va parler de répit dépannage. Vous savez, lorsqu'on est des parents d'enfants handicapés ou de personnes handicapées, c'est pas toujours facile. Raymond Hudon peut nous en parler avec beaucoup de simplicité. Raymond. Effectivement, Réal, le répit dépannage, s'il y a des gens, parce qu'on regarde notre montant d'argent est quand même très bas, s'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi on donne la paralysie cérébrale, je pense qu'un des points les plus importants, ça serait peut-être le répit dépannage, qui s'adresse présentement à des parents qui ont des adultes à la maison, et c'est des parents qui ont 50, 60, 70 ans, qui s'occupent encore de leurs enfants à la maison, de leurs adultes maintenant, et qui ne peuvent même pas penser à une retraite, là, comme tout le monde espère, une retraite dorée. Donc, ce que l'association a fait à l'heure actuelle, c'est que nous ont aidé à parrainer un projet au niveau de l'association des parents à Alma au Lac-Saint-Jean. Et il va y avoir un appartement qui va ouvrir en avril 92 pour permettre à des parents d'envoyer le jeune pendant une période de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais c'est juste une goutte d'eau dans la mer de besoins que ces gens-là ont. Il faut se dire que l'appartement va pouvoir recueillir 3 personnes à la fois. Donc, c'est pas beaucoup. Et on a besoin de fonds pour ça. Si les gens ne savent pas pourquoi donner, au moins donner pour le répit dépannage. Pensez aux parents. Pensez aux parents, puis au Lac-Saint-Jean, n'oubliez pas le numéro de téléphone, 1-800-463-9630. Nicole?
Oui, on donne de l'argent, mais on aime savoir aussi où va cet argent et si elle demeure dans les régions. Daniel Tremblay, vous répondez à cette grande question. Oui, la réponse est oui. L'argent qui est amassé dans la région demeure dans la région, ce qui veut dire que si on obtient et si on dépasse, et on va le faire, on dépasse l'objectif de 300 000 $, ça veut dire que ce sont des fonds qui vont demeurer dans la région pour les personnes handicapées de la région. Je vous donne quelques exemples d'aides qu'on a fait au cours de l'année passée, par exemple. Ça a aidé 2 personnes de la région à se prévaloir d'appareils électroniques Alt Talk afin de mieux se faire comprendre. On parle de communication non orale. Il y a un programme qui vient en aide aux personnes qui ont des problèmes moteurs d'élocution et ces personnes doivent passer une évaluation pour mieux connaître leur degré d'handicap lié à leur situation. Et après ça, les professionnels leur attribuent le meilleur système de communication. Et ce système-là, c'est des appareils électroniques très sophistiqués. Au cours de la journée, on va vous donner des exemples de comment ça fonctionne. Ça coûte beaucoup d'argent, ces appareils-là. Mais grâce à vos dons, les associations régionales de paralysie cérébrale peuvent aider ces personnes-là. Il y a aussi le transport adapté. On a acheté l'année passée une minibus adaptée dans la baie des Chaleurs. Bonjour aux gens de baie des Chaleurs, bonjour. Pour un service pour se rendre au travail à l'hôpital ou encore pour des sorties de plaisance. C'est en collaboration avec le gouvernement fédéral et grâce à vos dons, on a pu acheter ce bus adapté aux besoins des personnes handicapées. Eh bien, Linda Bonin est une habituée des Télétons. Elle est en compagnie de Paul Rivard. Paul. Nicole, mesdames et messieurs, Linda Bonin, elle a quelque chose en commun avec Sylvain Mercier, qui est ceinture noire en karaté. Elle a quelque chose en commun avec Sophie Laflamme, qui a une maîtrise en administration, je dirais même en communication. C'est qu'elle a la paralysie cérébrale et elle réussit ce qu'elle a tenté. Elle est travailleuse sociale à Saint-Hyacinthe, elle s'occupe de violences conjugales. J'aimerais que l'on passe cette entrevue, Linda, à parler de cette intégration au travail. Ça n'a pas été aussi simple et aussi facile que ça. Non, ça a pris quand même environ une vingtaine d'entrevues. 20 entrevues avant qu'on te donne un travail. C'est ça, avant qu'on me donne la chance. Ça a commencé par du remplacement au centre-ville, entre autres. Et à Saint-Hyacinthe, ça fait presque 2 ans que j'ai été engagée. L'intégration s'est très bien faite au niveau des employés, mais je pense que ce qui n'était pas évident pour les gens, c'était la réaction de la clientèle. C'est ça qui faisait peur aux employeurs et aux employés. Justement, les clients, Linda, est-ce qu'ils avaient de la difficulté à te confier leurs problèmes au début? C'est sûr qu'au début, les premières 5 minutes de l'entrevue, ils sont surpris. Et puis, ils me demandent souvent quel est mon handicap. Je leur réponds et par la suite, on continue, ça va bien en général. Bravo, Linda Bonin, un bel exemple d'intégration au travail pour les gens qui ont la paralysie cérébrale. Surtout, n'oubliez pas nos téléphonistes chez Sears. Ils attendent votre appel. Et le mot magique, c'est téléphoner, téléphoner, téléphoner. On s'en va au plateau provincial. En direct du complexe Desjardins à Montréal, vous regardez le 16e Téléthon de la paralysie cérébrale au réseau TVA. Merci beaucoup, Nicole. 472 969 $ et on continue de compter, on continue d'accueillir les gens ici même au complexe Desjardins. Vous savez que le rap, Chantal, c'est pas quelque chose de neuf? Non. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire lorsque j'avais 13, 14, 15 ans... Il y a longtemps? Il y a longtemps. Merci beaucoup, Chantal. Je travaillais dans un supermarché et dans ce temps, on appelait ça des rappers. Non, je pense que vous confondez un petit peu. J'étais un rapper au supermarché. Non, c'est pas la même chose? Non. Ah, non. okay. À moins que vous remplissiez les sacs en faisant 2-3 stepettes. Oui, j'avais du rythme. Vous aviez du rythme. Avec les boîtes de conserve, comme ça. Oui. J'imagine la marchandise de retour à la maison. La sauce à spaghetti était déjà mélangée. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, là, autrement dit? C'est que je pense qu'on a un numéro à vous présenter maintenant. Et à la façon des FM contemporains, il y a un personnage à la radio de Montréal que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Guy Aubry. C'est le Téléthon de la paralysie cérébrale jusqu'à 21h ce soir. C'est le 9 à 9 live. Voici le boyfriend, le rapper chic dangereux rap en français. Autrement dit, ça.
piste de danse, ça bouge et l'atmosphère est intense. La radio me joue, je passe à la télé. Tous mes concerts sont à guichet fermé. Si le rap c'est la mafia, alors je suis parrain. Si le rap est une chanson, je suis le refrain. Imiter un style, j'ai pas eu besoin. J'ai réussi dans le rap sans être américain. Bouger, regardez danser, je viens d'arriver, oui c'est mon année. Je suis un rappeur cool, non pas un rappeur shot. Je fais du rap and roll, non pas du jazz ou rock. Un nouveau rappeur c'est comme un nouveau parfum, très différent mais une chose en commun. Le rap c'est une forme de communication, c'est un feeling, c'est un son. Je joue dans les Walkman et je joue dans les ghetto blasters. Je ne prends pas d'eau, moi j'ai les pieds sur terre. La musique pompe de tes speakers, le favori des médias, le favori des sœurs. Je joue partout au monde, même dans la galaxie. Même E.T. danse sur mon maxi. Je rappe partout là où il y a une scène. Le rythme de la langue coule dans mes veines. The music just turns me on. Y'en a qui chantent, y'en a qui dansent. Moi je rappe et je te mets en transe. Jette mes prods, plus personne ne doute. Un fait accompli sans tuer une goutte. Les gens se défoulent, tout le monde se bouscule. On avance et on recule. Je fais évoluer le style qui existe. En cassette, en compact et même sur disque. Yo! Ça nous donne un... À quelle heure qu'elle ouvre, la discothèque? Ça bouge chez IGA, ça bouge ici au complexe. Et de plus en plus, on aimerait que ça bouge encore plus. Alors, venez nous rejoindre, venez faire un tour. Et il y a des gens qui vont s'occuper de vous. Vous savez que ça prend des bénévoles. Il y a bien des gens qui travaillent à l'arrière-scène. On n'a pas souvent l'occasion de mentionner malheureusement, mais on pense à eux et on a besoin d'eux, justement. Et pour nous parler de ces gens qui travaillent à l'arrière, pour nous parler de la sécurité, eh bien, on reçoit M. Gérald Lacombe, il y a également M. Ronald Brody, également Mme Lise Leblanc de la grande famille d'IGA. Mais tout d'abord, M. Lacombe, on parle de bénévoles et ça se chiffre dans les combien à peu près, ici même au complexe des Jardins? Disons qu'on n'est pas loin de 900 bénévoles qui travaillent au niveau, pas seulement de la sécurité. Il y en a qui travaillent au niveau des cafétérias. Moi et Ronald, on travaille au niveau de la sécurité pour protéger le Téléthon, pour que ça se déroule bien, si on veut. On appuie la Sûreté du Québec dans ce sens-là. Mais c'est pas votre première année, c'est pas votre première implication. Non, au niveau de la sécurité, ici, ça fait 2 ans. Au niveau de l'amassage de fonds vis-à-vis de notre compagnie, ça fait 6 ans.
Alors vous, vous occupez de la sécurité, vous êtes là depuis le début, et puis vous êtes là jusqu'à la fin, en fait. Puis vous donnez un bon coup de pouce. C'est ça. On est ici jusqu'à 9h30, puis on invite tout le monde à venir faire un tour, à venir fraterniser avec nous autres pour une bonne cause. On va parler des activités maintenant, M. Brody. Venez nous rejoindre ici. Venez nous raconter ce que vous faites, là. Ben, c'est ainsi que depuis les 14 dernières semaines, on a sollicité les gens chez Hudon Daudelin, soit la division Montréal, les magasins IGA, Bonissoir, ainsi que Bonichois, Hudon et Daudelin, division Québec. C'est ainsi qu'avec une douzaine de bénévoles, soit Marc Champagne, José Bouchard, René Martel, France Barrébé, Charles Arbour, Louis Sénécal, Louise Levert, Lise Leblanc, Richard Poirier, Joanne Richard-Reine, Louise Lambert et Yves Roy, nous avons réussi à ramasser la coquette somme de 10 000 $. C'est une bonne gang, hein? Une gang généreuse en plus de ça. C'est une très bonne gang et je peux vous dire que là-bas, c'est très plaisant de ramasser de l'argent. Là, je laisse la parole à Lise, elle a un petit mot à vous dire. Oui, Lise. Moi, je voudrais remercier tous les hauts dirigeants, M. Pierre Croteau, M. Pichette, qui nous laissent circuler dans la bâtisse pour pouvoir collecter des fonds. Puis, il y a une chanson que Marjo chante toujours, « Amène-moi là où ça sent bon, amène-moi là où il y a de l'amour. » S'il y en a, venez-vous-en, on vous invite. Puis, on est très heureux de collaborer avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez entendu Chantal, hein? Oui, j'ai entendu. Hauts dirigeants, HD, Hudon, Daudelin, tout se tient. Oui, puis en plus, il y a un défi en terminant. Je fais partie du conseil 10634 de la Plaine et je dis aux chevaliers de colon de mon conseil, je lance un défi, ainsi qu'à la grandeur du Québec. Messieurs, l'unité, vous savez ce que ça veut dire? On téléphone, les numéros de téléphone sont en bas de l'écran. On appelle, on a besoin de vos dons, c'est pour une bonne cause, n'oubliez pas. Merci. Le message est passé. Merci. Et merci beaucoup, Diane et Mort, de collaborer avec moi. C'était un plaisir. Ben, bravo encore une fois. Merci infiniment. Un petit mot avec Georges cette fois. Certainement, l'Association de paralysie cérébrale désire remercier les commanditaires suivants. Tout d'abord, Adidas, Agropure Coopérative Agroalimentaire, Alexandre Enregistré, Maître Traiteur, Ameublement Leroux Limité, Armstrong World, Avon Canada, Ballon Péco, Café Selena, Caisse Populaire des Jardins et de même que le Centre Claude Robillard. Aussi des remerciements bien particuliers aux productions SDA pour leurs contributions d'images qui ont été utilisées dans nos vidéoclips. Nous nous rendons maintenant au kiosque régional où l'on rencontre Nicole. Eh bien oui, on est en exposition jusqu'à 21h ce soir, mesdames et messieurs. Alors, c'est l'Estrie qui mène de façon nette. Ça va très bien. Là, on commence à reprendre du poil de la baisse sur la Mauricie. Bravo. On est actuellement à 33 139 $. C'est excellent, mais il faut que ça continue. On va faire une petite incursion pour quelques secondes dans la région de Lac-Mégantic. À Lac-Drolet, c'est à l'usine Drosco que ça se passe aujourd'hui. On salue Paul Roy et tout son groupe. À Woburn, M. Guy Doyon est là pour accueillir vos dons. À Saint-Sébastien, M. Camille Paradis. Et à Saint-Romain-Lambton, c'est Martin Isabelle. 33 139 $, un objectif de 205 000. On a encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire aussi dans la région de Montréal. Et Paul Rivard a un défi à vous lancer. Avant ce défi, Nicole, je vous rappelle le montant. Je ne vous rappelle pas parce qu'on vous le dévoile pour la première fois. C'est 235 900, disons 236 000. Je suis obligé de vous dire que ça ne va pas nécessairement bien compte tenu de notre objectif de 1,5 million. Le défi, c'est simple. Depuis 2 semaines, j'ai le plaisir d'animer une émission de quilles au réseau TVA. J'ai découvert un monde fascinant. Il y a plus d'1,5 million de quilleurs au Québec. Si chacun d'entre ces quilleurs, si chacune donne $1, sinon un peu plus, on va atteindre notre objectif comme ça. S'il vous plaît, à vous de la lancer. Et ce sera un abat. Oui, mesdames et messieurs, il y a d'autres défis qu'on lance comme ça à vous dans la région de l'Outaouais. Gilles. Des défis, on en a, Nicole, à profusion. Imaginez-vous que les policiers municipaux du quart de nuit de Hall, ils ont fait un don de 150 $. Ils lancent également un défi, il va sans dire, à tous les policiers de la région d'en faire autant. Et ça, c'est un des défis qu'on lance officiellement ce matin. Il y a M. Royal Crête qui a fait un don de 5 $. Il lance un défi à tous les agents d'assurance. Il y a M. Séguin de Hall également, un don de 5 $. L'important, c'est de donner. C'est de donner selon vos moyens. C'est là la priorité. Nous avons 34 568 $ pour l'Outaouais. Et dans la région 08, la vitesse de croisière se maintient, Robert. Très, très bien. Je suis bien content. Moi, ce matin, j'ai le goût d'être gentil avec toutes les personnes d'Abitibi, Témiscamingue, également en Baie James. Vous faites un excellent travail. Je parle aux bénévoles. Bravo, 45 153 $. C'est parti comme ça. On en a jusqu'à 21h. Les gens qui sont à la maison, on se relaxe, petit café, petit jus d'orange, on téléphone et voilà, le don sera fait. Par exemple, 1 $ par membre de la famille. Ceux dont c'était l'anniversaire en fin de semaine, pourquoi ne pas donner 1 $ par année? Pourquoi pas? Téléphonez immédiatement au numéro de téléphone qui apparaît juste au bas de l'écran. Claude Valade, il y a un déblocage là qui se fait sur la Côte-Nord. J'ai fait confiance au Nord-Côtois et j'ai bien fait.
Alors, je vous répète, c'est 16 211 $. Ça va bien. Il faut continuer. Il faut continuer d'appeler. Je vous donne les numéros de téléphone de différentes régions. Fermont, 287-3704. Havre-Saint-Pierre, 538-3333. Forestville, 587-6666. Et Bécomo, 589-9991. On attend vos téléphones. On vous retrouve un petit peu plus tard. À Nicole. Daniel Tremblay, je ne veux que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles. Est-ce que vous en avez? Bon, alors, la bonne nouvelle, ça va bien. C'est parce qu'on a ralenti un tout petit peu à comparer à l'année passée. Alors, il ne faut pas lâcher. Je vous donne des dons. Il y a le Club de l'âge d'or de Maria qui a donné 25 $ et lance un défi à tous les clubs de l'âge d'or de Rimouski, Gaspé, Chandler, Grande-Rivière, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Madeleine. Donnez, puis ça va nous faire plaisir de l'annoncer, les clubs de l'âge d'or, les clubs de l'âge d'or qui ont fait des dons. Un don de 180 $ des Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière qui lance un défi à tous les Chevaliers de Colomb. Monsieur Bruno Jean de Saint-Simon a donné 10 $. Bonjour les gens de Saint-Simon. Pour appeler pour vos dons, Jean de Saint-Simon, c'est 798-2421. On est rendu à 26 000. On lâche pas, on continue. Dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut s'en occuper un petit peu plus que les autres, mais un petit regain, là. Oui, on a passé, Nicole, le seuil psychologique du 10 000. C'est toujours ça de fait. Mais je comprends que les gens vont à la messe de 10 heures. Après ça, ils vont revenir, ils vont nous en donner. On est rendu à 11 737 $. 11 737 $, mais c'est pas assez. Faites comme Mme Lise Villeneuve de Jonquière qui a fait un don de 10 $ et lance un défi à tous les parents d'enfants qui ont un peu de difficulté d'en faire autant. Également, composé de 549-3301. Les gens du Lac-Saint-Jean, c'est le 1-804-663-9630. Et merci au poste de radio qui nous aide. CHVD, CFGT, CKRS, CJAB, CFIX, CJMT et CBJ. Nicole? Oui, et je sais qu'à Québec, les gens dorment tard. Alors, attendez un petit peu, 10 heures. C'est le carnaval, Nicole. Sont réveillés. Oui, c'est le carnaval. Alors, je se réveille, mais je suis content. On a une augmentation, 33 746 pour la région de Québec. Et je rappelle aux gens de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier que le numéro à composer est le 875-4933. Pierre Lajoie, 10 $ et lance un défi à tous les peintres de Québec. Stéphane Poirier de Québec, 10 $ et lance un défi à tous les chanteurs country. Et un cadet de l'air de Québec lance un défi à tous ses confrères d'en faire autant. Et c'est le fun, oui. Ça bouge, ça bouge. Vous êtes fiers de vos résultats? Je pourrais être plus fier encore. Oui, oui. Il faut donner un coup, il faut donner un grand coup et ne pas, surtout pas attendre à la dernière minute. Vous savez, Téléthon, comme ça, les gens attendent, puis là, on attend, puis les lignes sont engorgées. Faites donc ça tout de suite, vous allez être clair, vous serez satisfait, vous aurez fait votre don. On est rendu à 31 756 $. Merci à la Caisse populaire Sainte-Marguerite de Trois-Rivières, 25 $. VIC Ouest de Victoriaville, 200 $. Merci. Les emballages JC Limité de Saint-Nicéphore, 25 $. Et Paul Bellemare, bijouterie de Trois-Rivières, 35 $. Téléphonez immédiatement, on a besoin de votre appui. Ben oui, puis il y a une place où ces téléphones vont, c'est chez Sears. J'ai déjà passé des nuits avec ces bénévoles. Elles font un travail et ils font un travail absolument incroyable. Alors n'oubliez pas de composer les numéros qui apparaissent au bas de l'écran pour atteindre l'objectif du 16e Téléthon. Ces gens donnent de leur temps. Et si vous savez comment ils se sentent lorsqu'ils reçoivent des téléphones, ça met de l'atmosphère dans la place. Et pour voir quelle atmosphère il y a actuellement, eh bien, on va aller au plateau Sears.